J'ai vu leur match contre Vita Club. J'ai trouvé une équipe qui était très intéressante. Peut-être la meilleure équipe qu'on aura joué depuis le début de saison. Bien organisée, avec une densité défensive, avec beaucoup de velléité offensive. Donc pour les battre, il va falloir beaucoup s'employer, il va falloir être très vigilant, très concentré. Et puis surtout, être efficace devant le but, parce qu'aujourd'hui, notre péché mignon, c'est qu'on se crée énormément d'occasions de but, mais on a beaucoup de mal à les concrétiser. J'en parlais ce matin avec les joueurs, parce qu'on a fait un retour sur notre match de dimanche, un retour vidéo, et on a eu 7 occasions nettes. Et si on compte depuis le début de saison, on a à peu près une trentaine d'occasions sur 6 matchs. Donc on ne se met pas à l'abri quand il le faut, et du coup, les matchs deviennent compliqués. Donc j'espère que demain, déjà, on sera efficace. Première image qui me vient, c'est une bonne question, elle m'intéresse. Et c'est effectivement, je découvre aussi chaque match et chaque dimanche ou chaque équipe contre laquelle on joue. Ce qui ressort pour moi, c'est déjà dans l'impact physique. C'est un football qui est très engagé, où les joueurs sont très disciplinés aussi. On a affaire systématiquement à des joueurs qui vraiment nous pressent beaucoup, nous mettent une densité défensive, nous agressent parfois à la limite peut-être un petit peu de la légalité. C'est aussi des équipes qui ne lâchent pas, elles sont toujours présentes, elles sont présentes sur le plan physique. Et après elles essaient de développer du jeu, et j'ai vu beaucoup d'équipes qui essaient de partir à partir de derrière, à développer du jeu. Donc ça aussi, c'est un point positif. Je pense que c'est intéressant aussi de s'inspirer de ce qui fait peut-être ailleurs. Et puis aussi des équipes qui, quand elles sont un petit peu en difficulté, jouent très long. Beaucoup de ballons longs. Donc ça implique des contacts, ça implique aussi de notre part de reculer. Et puis ça implique aussi d'être fort dans les duels. Voilà, c'est aussi un championnat où je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui tirent au but, avec beaucoup de tirs, pas toujours cadrés, mais en tous les cas, on essaye. Et ça donne un championnat qui, je pense, à mon avis, en tous les cas, va se développer chaque année, parce qu'il y a de la qualité. On connaît la qualité des joueurs africains, et notamment des Congolais. Il y a vraiment de la qualité, il y a du talent. Je vois des joueurs aussi avec talent. Et justement, cet amalgame entre talent et collectif peut amener des nouveautés à ce championnat et une progression sur les années à venir. Donc c'est un championnat qui, en mon sens, sera plus intéressant d'année en année. Mais peut-être que vous le constatez mieux que moi. La différence entre un match unique et 3 matchs successifs, plus 2 autres, parce qu'il faut savoir qu'on a joué le 7, le 10, le 14, on jouera le 20 et le 23. Donc on a énormément de matchs, donc il est impossible de faire une équipe type, même si vous suivez depuis quelques matchs, il y a quand même un groupe qui se dégage. Il y a 7-8 joueurs qui se dégagent, notamment la ligne défensive, plus le milieu de terrain. Donc on commence à avoir une équipe qui prend forme. Après, la richesse de l'effectif fait qu'on est amené aussi à changer. Ça peut être aussi parce que par rapport à un adversaire, on peut mettre peut-être plus de vitesse sur un côté, ou un joueur qui va rentrer davantage à l'intérieur. Donc on a aussi des choix. Ensuite, le fait que Youssouf ne soit pas là, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie on le savait au départ. Donc c'est une absence qui est préjudiciable, parce qu'au-delà du joueur, il y a aussi la personnalité, l'expérience, le fait qu'il soit capitaine, l'impact qu'il va avoir sur le groupe. Mais ça donne aussi la possibilité à des joueurs de se montrer, ça donne aussi la possibilité à des joueurs de jouer. Et je ne vois pas ça comme un obstacle, je vois ça comme apporter un plus à une équipe, changer peut-être de système, peut-être changer de profil de joueur, mais en tous les cas, pour moi, je ne le prends pas comme quelque chose de négatif, sinon j'envoie un mauvais message à mes joueurs. Et je dis toujours que nul n'est indispensable, même s'il y a des joueurs qui sont très très importants dans l'équipe. Oui, on ne parle pas de la saison dernière, parce que je n'étais pas là. Et puis les équipes sont différentes, notamment la nôtre. Les objectifs sont aussi différents, les ambitions aussi, donc on est un peu sur un autre contexte. Mais je vous dis, c'est une équipe qui m'a plu dans ce que j'ai vu. C'est une équipe qui est cohérente dans ce qu'elle fait. C'est une équipe qui a une force, qui dégage une force défensive, qui se projette vers l'avant aussi. Donc je sais que ce sera un match compliqué, mais jusqu'à présent, on n'a eu que des matchs compliqués qu'on a pu négocier. Et encore une fois, je le dis souvent, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe avant tout, c'est nous, comment on va être, comment on va se comporter sur le terrain, comment on va aborder ce match. Est-ce qu'on va l'aborder par le bon bout, comme on l'a fait contre RSK? Parce que si vous vous souvenez, le match d'RSK, il y avait 1-0 au bout de 3 minutes, et puis on a eu deux barres, un poteau, une barre. On aurait pu mener 3-0 au bout de 10 minutes, le match était plié.
on n'aurait plus parlé du match de la même façon. On aurait dit Lupopo a dominé, a vraiment gagné ce match avec beaucoup d'avance. À partir du moment où vous créez des occasions mais que vous ne les marquez pas, forcément vous vous mettez en difficulté, vous remettez l'adversaire dans le match. Donc le gros discours que j'ai avec mes joueurs, c'est de vraiment être efficace. Je leur dis toujours, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'efficacité, elle est entre les deux surfaces de réparation. Si on est efficace défensivement et offensivement, les matchs, on les gagne. Donc on a la chance, et ça c'était mon objectif premier, de bien défendre. On a la chance de ne pas prendre de but. En tous les cas, pas souvent. On n'a pris que 2 buts et sur des coups de pied arrêtés. On est très peu mis en danger, pour jusqu'à présent, en tous les cas. Donc ça, c'était ma priorité. Parce que ce que j'ai expliqué ce matin aux joueurs, si on gagne 1-0 au bout de 3 minutes, notre solidité défensive nous fait gagner le match. Si on commence à prendre des buts, ce 1-0 peut se transformer en 1 partout, voire 2-1. Donc il est important d'avoir une bonne assise défensive, d'impliquer tout le monde sur le plan défensif et après développer comme on sait le faire, comme on peut le faire et surtout être efficace. Donc pour moi, la clé véritablement du match, elle sera là.